Et voilà, nous sommes en ligne. Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour l'épisode 39 de notre série de L5R, la 13e Légion. Je vais laisser du coup à Shuba, alias Izawa Yatsuhiro, de faire le résumé d'épisode précédent. Merci. Mauvais plan, je me rappelle plus tout ce qu'on a fait. Je me rappelle plus du tout. Ah, les autres vont t'aider s'il y a besoin. Vous avez débarqué sur La un semaine petit dernière- village. On est descendu du bateau, on a débarqué dans un petit village, qui était un village de la grue, où tout le monde avait à peu près peur de nous, globalement, et où on s'est vite rendu compte qu'il y avait un bruit de mouvement de foule ou un truc comme ça. Certains d'entre nous ont été voir pendant que les autres gardaient les quelques prisonniers qui restaient. Entre autres, ceux qui ont été voir sont Ida Kyonyu et les gens de la grue. Entre autres le Yojimbo de Doji Dai. Et ils ont vu une Ronin en train de se faire tabasser par la population. Donc ils ont un peu calmé tout ça, fait les gros yeux. Les gens, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient accompagnés de samouraïs, se sont dit c'est pas très bien de tabasser des gens devant des samouraïs, surtout des Ronin qui sont plus haut gradés que nous, qui sommes que de simples émines. Bref, du coup, ils ont foutu la paix à la Ronin. Ronin qui s'est avéré être... j'ai encore perdu. Ex-Azaina L'ex-Azaina Kyoko. Tikyo. C'est pas Tyoko Kyoko ou Kyoko? Non, Kyoko. C'est Tiyoko. Kyoko, ouais. c'est ça. C'est-à-dire la copine de Doji Ito, Ito. qui était donc notre camarade général. Donc qui est venu, qui donc nous a appris qu'elle avait été faite Ronin par le chef de sa famille. On a supposé que c'était sur ordre du chef de clan, qui est accessoirement le chef de clan étant le père de Doji Ito, étant pas très content de cette de la relation que Doji Ito et Tiyoko avaient mis en place, et qui aurait donc décidé de faire Roniniser Tiyoko pour se venger. Tiyoko qui nous a expliqué que Doji Ito avait été fait prisonnier dans un fort éloigné au fin fond de la grutitude profonde. Jolie l'expression. Qui avait peur pour sa vie et qui disait qu'il fallait à tout prix faire tout ce qui était possible pour le sauver parce qu'il était en danger, globalement. Donc nous, on a accessoirement Doji Dai étant la sœur de Doji Ito, la nouvelle n'a pas forcément fait plaisir à la demoiselle de savoir son frère potentiellement en danger. Et elle nous a appris que normalement il n'était pas en danger quoi qu'il arrive parce qu'il y avait toujours un garde du corps ninja avec lui qui se camouflait quelque part dans ses alentours, donc sa vie devait être protégée d'une manière ou d'une autre. Et donc là on a découvert qu'il y avait tout le temps une personne en plus avec nous dans nos réunions secrètes, ce qui était un peu dommage du coup côté discrétion et côté surtout qualité de notre observation. Et donc on a été voir le château en question, qui est une espèce de fort de garde au bord de la mer, loin de tout, qui est tenu par un Kenshinzen, donc les duellistes psychotiques impossibles à vaincre quasiment. Et que c'était un lieu de retraite et de réflexion et de reste ici et bouge pas et jusqu'à ce qu'on ait fini par t'oublier, petit con, en règle générale. Et du coup, on a réussi à être invité, entre autres parce qu'il y avait Doji Dai avec nous. On a commencé à se renseigner sur Doji Ito qui était en mode méditation, je sais pas quoi, donc inaccessible à nous officiellement. Donc on a commencé à sympathiser un peu avec le Tyson, entre guillemets, sympathiser, histoire de choper quelques infos, histoire de comprendre ce qui se passait, histoire d'avoir une idée de quelle était la situation de Doji Ito réellement. Il s'avère que Doji Ito n'est pas non plus au 36e dessous, torturé tous les jours et tabassé à mort par les gens. Globalement, il est plus là dans une espèce de retraite pseudo-philosophique, à moitié politique, à moitié jusqu'à ce que papa ait fini son caca nerveux. Aux yeux de Ida, c'est une torture. Hein. Oui, mais clairement, Ida a tenté de méditer, d'ailleurs, parce qu'il y a une zone qui est très propice à la méditation. Enfin, c'est une zone qui est très propice à la méditation. Visiblement, elle préfère méditer en tapant sur des choses que méditer en restant assis à réfléchir.
Chacun sa méthode, on va dire que tout La le monde n'est pas finalité reste la forcément même. sensible aux mêmes influences, tout ça, n'est-ce pas? Bref, c'est pas trop dans sa nature, dirons-nous. Donc, Ida a tenté de faire, de se renseigner, d'obtenir des informations en se baladant dans les couloirs et a fini par rencontrer le samouraï ninja garde du corps, dont je me rappelle pas le nom. Je crois qu'il ne m'a pas donné d'ailleurs. Si. Attends, je te le donne. Garde c'est du des corps jeux de d'âge, vous Deji... l'avez donné. Non, Deduji Hiraku. Ah, c'est lui, ok. Donc Daijouchi Hiraku. Et le Kenshin-sen, c'est Kakita Damao. Et donc voilà, pendant Ikoma Kaie avait réussi à gagner suffisamment de respect et de sympathie de la part du Kenshin-zen pour qu'il lui propose d'accéder à quelques bouquins de sa bibliothèque perso. Et malheureusement, il est possible que le Kenshin-zen ait fini par avoir quelques gros doutes, voire limite un début de parano, suite à quelques questions sur l'agencement du fort, les défenses, ce genre de choses, qui aurait pu lui donner l'impression qu'on souhaitait le faire évader de force. Ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde, mais qui était complètement le cas de Kyoko. Ça, c'est un petit peu- Non, c'est pas Tiyoko qui a posé ces questions-là. Mais... Non. Oui, Mais d'accord. Ouais, elle c'est- était pour dans ce mode-là, ouais. Alors, pour info, les questions étaient posées par Togashi. Voilà, c'est ça. Juste après la question, avez-vous des livres interdits? Juste après la question, avez-vous des livres interdits? Parce que Togashi avait décidé d'être subtil et discret. Non mais oui, tu sais, les magistrats de Jade, quand ils interrogent quelqu'un, c'est «Bonjour, vous êtes à Maotsukai?» «Non, bon bah ça va, vous pouvez circuler alors.» Non, bon bah mourrez par le feu pour ne pas en avoir dénoncé un, c'est pas ça plutôt? Moi j'avais l'impression que c'était très ça quand on était chez les Phoenix, les chasseurs de Mao. Ah, il y a Mais différentes écoles. Là, tu as l'école de Dragon, en fait, compte, et ils posent la question, ils sont hyper honnêtes. Vous êtes à Maotsukai, vous avez des livres Ah, interdits? Non. techniquement, un Kitsuki qui détecte le mensonge, ça pourrait très très bien marcher. Hein. Ah oui, bien sûr, mais... Pas faux. Ça s'est terminé. Alors, Dojidai a monté un plan pour obtenir des informations de la part de Doji Hiruko. Non, c'est pas Doji. Robert. Bah, le ninja. Le garde du corps ninja, son nom. Et Deduji Hiraku. Daidoji Hiraku. Daidoji Hiraku, ouais. Hiraku. Attends, je vais marquer. Hiraku. Daidoji Alors le R, ça se prononce L en fait, si on veut être méchant. Hiraku. Ouais, bref. Oh putain, j'ai réussi à bugger sur Daidoji. C'est moche, j'ai fait un aléatoire sur les lettres, quoi. Donc... voilà, elle attendait des informations. Shiba a réussi à prévenir Kyoko avant qu'elle ne lance son grand plan d'évasion forcée, ce qui aurait mal fini. Et Ikoma Kae... Alors, Dojidai a tenté de négocier le coup de... mais ça fait 36 mois que vous êtes dans ce fort loin de tout, à entendre des informations à peu près une fois toutes les 5 lunes bleues. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème avec mon père et qu'on n'a pas besoin du premier descendant mâle de la famille pour prendre sa suite? Du premier héritier. C'est ça. J'ai exactement ça. Non parce que c'est pas un descendant mâle. Une femme pourrait être tout à fait héritière aussi, en fait. Ok. Bref, le premier héritier. Je te remercie. Du coup, il faudrait peut-être qu'on aille faire un tour à la capitale du clan de la grue pour être certain que tout se passe bien et que voilà. Le Kenshin-zen l'a regardé, il a fait genre tu te fous de ma gueule un peu là, non? Mais en version plus polie, parce que c'est un vrai samouraï. J'ai proposé qu'on déplace le gars dans des blocs de pierre du mur du château, comme ça techniquement il quittait pas l'enceinte du château. Mais ça n'a pas marché. Et donc Ikoma Kae a proposé à lancer un défi au Kenshin-zen. Si Non, je me rappelle... c'est Dojidai qui a lancé un défi au Kenshin-jen. Dojidai, pardon. Oui, c'est Dojidai, c'est ça. Et on avait parlé avec Ikoma Kae de comment je gérais, de qui le combattait. Ikoma Kae va le combattre au nom de Dojidai. Favoritisme, parce que je m'étais proposé, j'ai pas été choisi. Je me suis aussi proposé, je n'ai pas été choisi. Enfin, Si, en même temps, Ida, tes stats au Yajutsu, vont juste faire rire le Kakita. Hein. Mais, Ouais, je sais pas. je veux bien il peut bien vous enchaîner s'il veut.
sais pas, Ida a une façon spéciale de travailler le Genjutsu, alors... Oui, enfin, le Kenshinzen, à mon avis, s'il sent que ta façon de travailler est pas trop réglo, il va te travailler lui aussi à sa méthode. Mais je pense que tu ressembleras plus au sashimi qu'à un crabe, tu vois. Bref, donc, les termes du défi, c'était... Du combat, c'était... si vous gagnez, si le Kenshinzen gagne, c'est que Dojidai s'est trompée et elle doit rester 1 an à méditer. Ou Elle doit méditer apprendre tous la les jours. méditation, on va dire, active. C'est ça? Pas forcément ici, hein, mais... Non, je veux dire, il est gentil quand même, parce que c'est la fille du daimyo, du chef de clan. Il va pas non plus être violent avec elle, parce qu'il sait son niveau, clairement, je veux dire, il a de la classe. Et de toute façon, il sait qu'elle est honorable et que si elle perd, elle le fera. Donc bon, il n'a pas besoin de vérifier non plus, quoi. Et de son côté, si Ikoma Kae gagne, donc si Dojidai gagne par extension, il est autorisé à emmener avec elle l'héritier à la capitale, s'assurer que la santé du pater est toujours bonne. Je me trompe pas. C'est ça. Dans la capitale de clan. Du clan de la grue. Oui. J'avais Pas dit tout impérial, à l'heure, quoi. du coup, j'ai eu la flemme de faire une montite. C'est bien parce que quand tu résumes, on a l'impression que la partie elle a duré 18 heures, quoi. Oui, mais moi j'oublie rien. Ou j'essaye. Non mais le but c'est de résumer, c'est justement de sélectionner et donc d'éliminer ce qui ne sert à rien en fait. En même temps, accessoirement, je dis tout ça de tête sans avoir répété ou préparé ce que j'allais dire, donc... En tout cas, bravo, c'était très bien. Et Ah, du t'as coup, oublié certains détails quand même. vas-y. On a un allié qui est caché dedans. Oui, bah Le si, sensei qui l'a, quoi. j'en ai parlé de l'allié, c'est Ouais. c'est Hiruko, le ninja, non, il y a une Yoshibo, chose que c'est- t'as. Il est que t'as censé, pas nous remettre, précisé, il est en tout censé cas. nous remettre un message. Mais il a déjà remis le message. Ouais. Voilà, c'est toi qui l'as eu, c'est tout, et tu en as pas parlé. Petit détail, c'est que nous on cherche à à récupérer Doji, comment il s'appelle, Ito. Doji Ito, parce qu'on voudrait discuter avec lui pour obtenir des informations pour essayer de négocier sa liberté avec le pater. avec son papa. C'est ça, c'est en fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui se disent il faut qu'on le fasse évader, et ceux qui disent mais le meilleur moyen c'est de discuter avec lui, savoir ce qui se passe et comment retourner la situation, quoi. Ça. Et Voilà. Kyoko et Dojidai ont l'air plutôt côté première méthode, et Ida est plutôt très très première méthode, de préférence il y a des combats. Et nous on est plutôt en mode on va éviter de faire les cons et de foncer dans le tas. Ah, disons que je pense que ouais, Dojida elle est plutôt elle aimerait bien un résultat rapide, mais elle n'osera pas le faire enlever si elle n'arrive pas à le faire proprement, quoi. Enfin, je pense, hein, je me trompe peut-être, mais en tout cas je l'espère. Voilà. Bon, du coup duel. Et donc du coup, Ikoma Kae va montrer à quel point il est super doué en duel. Allez, hop. Je vais me faire avoiner, hein, mais Du coup, comment il s'appelle Et c'est pas moi qui me prends un duel à la con Damao pour une fois. relève le défi et il te laisse te préparer, voilà, le temps qu'il va faire préparer quelques affaires et en gros, d'aller combattre sous un cerisier à côté du château. Voilà, donc il fait préparer, une cérémonie du thé avant pour toi. je contre le cerisier qui pousse en bord de mer. En bord de mer, j'y crois pas trop. Ouais, mais c'est Rokugan, TGCM. Faut demander, moi j'ai dit, il faut demander au gars du Jade, au magistrat de Jade, de vérifier si ce cerisier est bien un cerisier et si c'est pas de la Mao qui fait ça. Ah là Ah non, là. il y a un grand pot en terre cuite en dessous, vous l'avez pas vu? Voilà, merci Ida. Voilà, pragmatique, bien. Donc du coup, près du cerisier. Donc du coup, ça se met en place. Par contre, ça attire beaucoup de monde. Beaucoup de personnel du château et les gardes, on va dire, s'agglutinent pour voir le combat, quoi. C'est une attraction. Donc vous voyez qu'il y a là du coup, il y a vraiment pas mal d'activités vers vous qui se préparent. Et il y a une cérémonie du thé qui est servie à tout le monde, évidemment, et en particulier justement à Ikoma Kae et son serviteur. Je fais pas de jet, mais Je surveille le garde du corps de Dojidai. Pas qu'il ait dans la tête de faire s'échapper le gars pendant la bataille, quoi. Enfin, le duel. Bah ça serait stupide parce que si le duel réussit, du coup il se grille tout seul, tu vois.
Ouais, mais il va non, sûrement non, rater. Oui, mais il va sûrement rater, c'est sans doute leur plan, parce que voilà quoi, mais si c'est le cas, il va Donc, y passer, Kekit, parce que je voilà, pense qu'il Kekinement, ne pissera pas plus en train. Ouais, je pense que le plan c'est de profiter de l'agitation pour aller lui parler, pas forcément le faire évader, mais. Est-ce que lui, il est sorti de sa retraite d'Ojito? non. Ça se Je trouve, pense il est qu'il a le peut-être droit de bel et voir bien personne. mort. J'en parle à Tyoko, il est peut-être mort. Bon, Kyoko est toujours un peu inquiète, hein, mais bon, on va dire que là, tout le monde prend son thé, donc voilà, vous regagnez tous un point de vide pour ceux qui en avaient pas. Et voilà, donc C'est qui la réalise la cérémonie? c'est Kakita Damao. Ah oui, c'est lui directement quoi. Ouais. Non, mais il fait en sorte que tu sois bien, que tout se passe bien dans les meilleures conditions. Il t'empoisonne. Ouais, il a pas besoin de ça, tu sais. Bien. On ne le Et saura du jamais. coup, on est parti. Donc ensuite, donc voilà, ça a pris une petite demi-heure. Temps de tout mettre en place. Voilà, te demander si tu étais prêt, si tu voulais faire un petit haïku, ou si tu avais envie de méditer avant. Enfin, il veut que tu te mettes dans les conditions nécessaires. Non, non, je suis. Enfin, je. Comment dire, je le remercie de sa sollicitude, euh, voilà, mais nous sommes hélas pressés par le temps, et je préférerais, comment dire, Moi, je reviendrai probablement ici pour discuter poésie si vous le souhaitez, cela ne me dérange pas, c'est un thème que je peux, enfin, je sais apprécier la beauté et les arts. Et voilà. J'espère que vous profiterez, que vous rapporterez chez vous, dans votre cœur, la profondeur et la paix qu'inspire cette forteresse à tous ceux qui y siègent. Mhm. Du coup, ils se mettent en position. J'ai mis pour les gens qui suivent sur le chat les bonus de l'école qu'il va utiliser, enfin, pour toi. Et tu me dis quand tu veux. Du coup, Ouais, bah, moi voilà. j'ai pas de problème, hein, ça, Donc vous ça êtes va être vite vu, hein. tous en posture centre. Ouais. Donc plus un G1 plus le vide pour un G pour un round et puis sa initiative. Voilà. Du coup, l'initiative. Alors, pour lui, ça fonctionne, pas pour moi, hein, le premier tour. Hein. Oui. Lui, oui. Mais, oui, je dis juste la feuille qui est marquée mes postures. Mais oui, lui clairement, lui, il est déjà OP. Oui. Ouais, oui. Alors, du coup, ça fait. Je lance son initiative. 24. Voilà, 88. Il a l'initiative. Ensuite, du coup, on continue. Maintenant, on va faire duel donc Yai, spécialité évaluation, vide. Et donc. Ah, mais toi t'as compté les plus 10 du centre directement dans son init en fait. Oui, parce que lui, avec son école, il peut. Parce Ah, je qu'en sais. fait. Ouais, mais bon, si Bon, tu c'est veux, pas je très les grave, enlève. mais c'est Oui. pas grave, mais dans l'absolu, je. Ouais. Son école lui permet justement de tout de suite bénéficier des bonus. Oui, oui, oui. Non, mais oui, oui, C'est oui. ça. Mais bon, là, vu le niveau qu'il a eu, je peux bien enlever les 10 si tu veux, mais. Non, 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 mais c'est fait. Non, mais c'est qu'il me semblait que peut-être que l'initiative se tirait avant de prendre la posture de centre en fait. Et mais non, visiblement non, vu ta page, Attends, Dup, mais voilà. euh, Mais bon, alors, c'est pas, hop, c'est aucune différence. Salut les gens. alors, hop. C'est pas au soleil levant, on sait rien, non? C'est pas le matin. Attends, si vous êtes parti le matin, on est en milieu de matinée. Oui, bah c'est pas au soleil levant. Non, mais bon, il fait Et la beau, licence poétique, connard! Eh ben, vous êtes au bord de mer, la licence politique, c'est le bruit des vagues, connard. Oh. Alors, donc du coup, on va me faire un G, donc difficulté, donc évaluation, dessus évaluation vide, Ouais. contre le ND de 10, plus 5 fois la réputation du type. Donc pour toi, c'est une difficulté 50. Donc toi, tu as une réputation de 4, donc ça fait difficulté 30 pour lui. Hop. Et les différents. Voilà. Une difficulté 50? Ouais. Ouais, parce qu'il a rang 8 x 5 plus 10. Ah ouais, t'as fait un rang 8 quoi. Ah oui, d'accord. Ok quoi. Ah. Alors, ok. Donc du coup, pop. Bon, il a plein d'infos sur toi, mais ça on s'en fout. Toi, tu as fait 35, tu as le droit à une info. Non? Bah non, j'ai pas droit, j'ai le droit à aucune info.
Ah oui. Enfin, ouais. Bon, enfin, lui, il sait toute ta vie, hein, vu qu'il a une info sur un Bah 3 et non, non il pas sait un pas 5. toute ma vie, il connaît mon niveau de vie, il connaît mon niveau de vide, il connaît mes points de vide, il connaît mes points de blessure, et c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. C'est Bah déjà non, bien. il connaît pas ma vie, je suis désolé, il connaît mes stats, il connaît pas ma vie, point. Du coup, Oh. ensuite, c'est le 1G de Yai plus concentration sur vide. Alors, du coup, claquer un G de vide. Il va claquer un point de vide, tiens. Il a peur. G, c'est surtout. Et tu veux que je lance en premier? Oh, vas-y, hein. Ah, ok. Fais-toi plaisir. Hein. Oh! Non, c'est pas tant que ça. Ouais, hein? Oh! Bon. Oh, bravo. Oula, il est beau celui-là. Oh, qu'il est Joli. beau. Très joli. Je crois qu'il t'a sous-estimé et tu l'as Ah un peu ouais. surpris. Ouf. Oh la vache, mais tu l'as battu? Eh, eh bah. Ah la vache. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pense qu'il va faire ses beaucoup, le monsieur. Ah, punaise. Ouais. Alors du coup, attends. Ah, parce que là, c'était le round 2. On a une 17. différence de 17 points d'écart, donc ça Ok. me fait... Ça fait 15, quoi, donc ça fait 2 augmentations gratuites. Ouais. Bah je vais en prendre une troisième. Ouais. C'est pas dit que je le touche, hein, parce qu'il faut que encore que j'arrive à le toucher. Hein. Ouais. Tac, plus 4. Et du coup, faut que je fasse son ND d'armure plus 5. Alors, le ND, alors, ouais. Alors, attends, le ND d'armure, c'est 5 plus réflexe x 5, c'est ça? Ouais. Ok, il a un plus 10 de base avec son école. Oui. D'accord. Du coup, on a dit que c'était 5. Ouais, il Oh, je l'ai pas mis énorme. Et donc, c'est pas 5. a 5 en réflexe. Non, et je l'ai mis 6 en réflexe. 6, oui, bah, ça fait 30, plus 35. 5, 35, 45. Ouais. Ouais, tu 45, vois, plus 5 encore 50. pour Pourquoi mon plus truc, 5? ça fait 50. Pourquoi 50? Est-ce que t'as pris une augmentation? Parce que j'ai pris l'augmentation Ah pour oui. lui faire une estafilade, en fait. D'accord, ouais, donc du coup, c'est un 50 pour toi. Voilà. Ouais. Bon, bah, je rate. Ah, c'est dommage. Bah, Je place. oui, bah, c'est pas grave, hein. Oui, oui. Donc, je rate, hop, lui, du coup, pour frapper. Tu as fait Yayutsu réflexe hein, pour le frapper. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, Yai réflexe. Pouf, pouf, donc ça lui fait. Alors, hop, hop, hop. Ça, Il va si claquer. Si Il j'avais claque pas son point pris de vide. les augmentations, Ouais, tu le battais. Il claque son point de vide. Hop. C'est mais dommage. mais du coup, oui, mais du coup, enfin, je suis honorable, je peux pas le faire, tu vois, je peux pas lui mettre des points de dommage. Est-ce qu'il te touche? Ah, parce que j'ai craqué mon jet. Hein. Et pourtant, j'ai dépensé un point de vide. Hein. Oui, il va me toucher, mais pas de beaucoup. Hein. Ah putain. Bah après, s'il a pris 3 augmentations pour me faire une estafilade, il me touche pas. Hein. Non, justement, j'ai pas mis d'augmentation, mais. T'as fait combien d'augmentation? Bah 3. Bah j'en avais 2 gratuites, moi j'en Ouais. ai pris une de plus pour faire 3, pour faire une estafilade et pour faire un vrai duel honorable, quoi. Parce que si Ouais. lui il les prend pas, c'est qu'il me frappe. Ouais, donc Et, du coup, il a pris 3 augmentations aussi, tiens, justement, pour faire comme toi. Par présomption. Ouais, les 2. Ouais, pour présomption, du coup, ça lui fait un plus 10. Donc du Bah, coup, il me touchera pas. Hein. il touchera pas. Je dis qu'il me touchera pas. Voilà. Bah alors là, du coup, soit c'est en Ken, je sais pas comment tu veux le faire, parce que soit c'est en Ken, soit c'est une frappe karmique et on considère que c'est une égalité. Mais Bon, ouais. je sais pas comment toi tu veux gérer ça, mais toi de voir. Je m'y attendais pas. Mais je t'avais dit que t'avais une chance si je foirais mes dés, mais je pensais pas quand même les foirer à ce moment-là. Non. Non, la frappe karmique, c'est juste que tout le monde a. Ouais, c'est que normalement, c'est une frappe karmique, c'est quand il y a 5 et 5. Ouais, Quand c'est il y a juste moins qu'on de frappe 5 en d'écart. même temps d'un point de vue technique. Ouais. C'est juste que t'as frappé, il a frappé, et vous êtes ratés tous les deux. Ou soit vous arrêtez le combat, soit il. Alors. Parce que